Et si je te disais que tu cours après la réussite alors qu'elle t'appelle 5 fois par jour? La prière en tant que musulman, c'est la clé du succès. L'appel à la prière, l'adhan même, vous dit Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez au succès. Hayya, dans ce contexte-là, ça veut dire vivre ou être vivant. Donc là, il te dit pas vraiment viens à la prière, il te dit éveille-toi, entre dans la vie. L'adhan t'appelle à la renaissance intérieure avec la prière. La prière, c'est le moment où ton âme entre en contact direct avec sa source. Donc quand tu entends Hayya ala salah, c'est comme si une voix disait à ton cœur quitte la dispersion et reviens à ton axe. En gros, pendant toute la journée, ton énergie, elle est éclatée. Tu cours, tu stresses, tu réfléchis, tu parles, tu fais plein de choses. La prière, ça va être un recentrage énergétique. Ton corps s'incline, ton cœur s'ouvre, ton esprit se calme et ta fréquence intérieure s'aligne avec celle du divin. C'est un appel à t'élever, à quitter ce monde lourd pour connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il dit Hayya ala al-falah, viens à la réussite. La racine de falah signifie labourer, faire pousser, s'épanouir, etc. Donc c'est littéralement l'épanouissement qui naît du travail intérieur et de la patience. C'est pas la réussite matérielle, c'est la réussite du cœur. Avec la prière, tu récoltes la sincérité et la sagesse. Quand tu pries en pleine conscience, ton champ électromagnétique s'élargit. Tu émets de la sérénité, de la lumière et de la stabilité. Et ça, c'est une réussite. Tu es en harmonie intérieure et tu rayonnes autour de toi. Et là, le souci, c'est quoi? C'est que tu vas me dire, ouais, mais moi, je prie, et je ressens rien de tout ça. Je ressens ni paix, ni harmonie, ni rien. Et c'est ok, c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. Ibn al-Qayyim, un grand savant, il a dit « J'ai peiné dans la prière pendant 20 ans, puis j'en ai goûté la douceur pendant 20 ans. » Ça veut dire que pendant les premiers 20 ans, il se battait contre la distraction, la paresse, le manque de concentration. En fait, la concentration et la présence de cœur dans la prière ne viennent pas si facilement. La prière demande des années d'efforts, discipline et sincérité. Et Dieu, il le sait ça. C'est pour ça que dans Surat al-Baqarah, il dit « Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Et les humbles sont ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et de retourner à lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala précise qui peut réellement tirer profit de la prière. Ce ne sont pas tous les hommes, c'est vraiment les humbles. Ceux qui croient vraiment en la rencontre avec Dieu, leur foi est intériorisée et vivante. Dans ce verset-là, Yadhununna, c'est une certitude ferme. C'est une foi consciente et réfléchie. Ils vivent chaque jour avec la conscience qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est compliqué d'en arriver à là. En fait, chaque pas que tu vas faire, tu t'imagines Dieu devant toi. Donc c'est pas facile d'arriver là. Donc au début, en fait, c'est lourd pour tout le monde, c'est compliqué pour tout le monde parce que toi, mentalement, tu sais que Dieu, c'est le seul et unique, Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu l'as pas intériorisé. Ton subconscient, il ne le sait pas. En fait, faut que tu l'intègres dans ton subconscient, faut que tu l'intériorises, faut que tu en fasses ta personnalité. Et là, tu vas me dire, oui, Ouda, c'est très simple de dire ça, mais comment je le fais? Et en fait, je vais t'expliquer. C'est tout simplement en priant, en fait. C'est en faisant des actes d'adoration. Tu vas me dire, ouais, c'est un peu... Ce que tu me dis, c'est je dois prier pour réussir à prier? Oui. En fait, là, faut que tu t'imagines ton cœur noir, sale, genre vraiment, il est pas vivant. On va dire que ton cœur, il est comme ça. Il a été sali par toutes les distractions de ce bas monde. Et c'est qu'en priant que tu vas le nettoyer. Là, tu ressens rien parce que ton cœur est trop dur, trop noir pour ressentir. Et en fait, chaque acte va nettoyer ton cœur. Et en fait, il faut que tu pries plus parce que les ablutions, par exemple, elles nettoient tes péchés. Chaque goutte qui coule nettoie tes péchés. Après, quand tu pries, chaque fois que tu t'inclines, que tu as une position de ruku', tes péchés tombent de ton dos. Tu sais, c'est quelle dinguerie ça que tes péchés tombent de ton dos? C'est incroyable. Et quand tu es en position de sujoud, c'est là où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'es propre, t'es clean. Parce que tes ablutions ont nettoyé tes péchés. Quand tu as fait recours, tes péchés sont tombés. Tu es face à Dieu, tu parles avec Dieu, pur, avec un cœur pur. Après chaque prière, ton cœur ressentira moins la haine, la jalousie, l'avarice, toutes ces mauvaises choses, les distractions de ce bas monde. Après chaque prière, tu le ressentiras moins et ça sera plus facile. Ton cœur se purifie petit à petit. Et c'est une fois que ton cœur sera nettoyé que tu vas ressentir les bienfaits de la prière. En fait, les bienfaits de la prière sont avec toi H24. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont avec toi H24. C'est juste que tu n'es pas capable de le voir parce que ton cœur est encore très attaché à ce bas monde. Il est encore très dur. En fait, dans Surat al-Hajj, verset 46, il dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Au début, c'est comme ça, c'est juste pas facile, ton cœur il est aveugle, donc c'est normal. Faut juste tenir, faut juste être discipliné et je vous jure que ça viendra. Je vous promets que ça viendra, si Allah le veut.
Bien sûr. Et c'est qu'avec les actes d'adoration que vous allez intérioriser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est votre Dieu, le seul et unique, et que vous allez nettoyer votre cœur. En conclusion, la prière, c'est la clé du succès pour tout musulman, mais c'est compliqué de s'y tenir parce qu'elle est lourde pour les cœurs qui sont attachés à ce bas monde. Et elle est lourde pour tout le monde, t'es pas le seul qui vit ça, les humains on est tous pareils. C'est qu'avec des actes d'adoration et c'est qu'avec plus de prières que tu vas rendre cette prière pour toi simple, facile à réaliser et carrément tu vas tomber amoureux de tout ça. Et une fois tu vas arriver à ce stade-là, tu seras plus capable de te séparer de ta prière. Genre c'est ton rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, t'as envie de le faire, t'as hâte de le faire. Mais du coup voilà mon explication du jour. Merci beaucoup pour votre attention, ça me fait trop plaisir.